Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le rap féminin est un bordel pas possible et on se demande bien pourquoi. En apparence, on nous a donné ce qu'on a toujours demandé, plus de rappeuses sur la scène mainstream. Pourtant, on dirait qu'à chaque fois qu'une nouvelle rappeuse arrive, tôt ou tard, il faut qu'elle se clash avec une autre rappeuse. Et avant qu'on ait le temps de se retourner, sa carrière est déjà en veille prolongée. Quelqu'un a des nouvelles de Latto. On va revenir sur son suicide de carrière et sur d'autres éléments pour comprendre la dynamique derrière les clashs. Menaces ou armes, est-ce que les fanbases sont vraiment à l'origine des bifs dans le rap féminin ? De base, il n'y a rien de plus simple et inoffensif que le principe des fanbases. C'est comme un grand club de gens réunis par leur amour pour tel ou tel artiste. Avec les réseaux sociaux et surtout Twitter, ces petits clubs de quartier sont devenus des sociétés multinationales. Attention, je dis pas du tout que les fanbases sont genre maléfiques ou je ne sais quoi. Elles sont responsables de beaucoup de choses positives pour les artistes, grâce au fait qu'elles soient aussi structurées justement. Mais là, c'est juste pas le sujet du jour. Le potentiel problème, c'est que les fanbases sont maintenant des entités plus ou moins indépendantes, avec leurs propres intérêts, leurs propres méthodes et leurs propres motivations. Et théoriquement, c'est l'artiste qui se trouve au sommet de l'organigramme, même si on ne respecte pas forcément toujours ses ordres. Mais on voit bien que l'artiste a tendance à déteindre sur sa fanbase et peut exercer une réelle influence sur elle. C'est pour ça qu'il y a cette dualité dans les fanbases qui peuvent être à la fois une menace, une entité imprévisible qui peut choisir de causer de sérieux dommages, et à la fois une arme, un groupe d'individus dont les artistes peuvent se servir pour asseoir leur pouvoir ou pour accomplir quelque chose. Parce que c'est tout mignon quand des millions de personnes décident tous de streamer la chanson de quelqu'un et la placent au top des charts. Mais qu'est-ce qui se passe si des millions de personnes décident par exemple de ne plus streamer les chansons d'un certain artiste? Là on rigole moins. Maintenant qu'on a posé les enjeux généraux, on va poser les noms sur la table. Impossible de parler des clashs dans le rap féminin et des fanbases qui en sont potentiellement à l'origine sans parler de Nicki Minaj et des Barbs. En vrai, je ne tiens pas spécialement à concentrer tout le débat sur eux, car les autres fanbases, les Hotties de Megan Thee Stallion, le Bardi Gang de Cardi B, et même les Kittens de Doja, ou peu importe comment ils ont le droit de s'appeler maintenant, toutes ces fanbases fonctionnent de la même façon. Mais évidemment, les Barbs sont les plus nombreux et les plus puissants. Toutes les nouvelles rappeuses veulent le soutien des Barbs, et dans le cas très intéressant de Latto, ils sont au cœur du sujet, sur le banc des accusés. Like my era is like females is like the first era to actually dominate. Am I music. wrong? No, yeah, you're correct. right. You're correct, but to me, it's you guys have to understand that here's where the bullshit comes in. They gonna make y'all fight each other now. Dans une interview pour le XXL Magazine, Latto était revenue sur ses bifs dans le rap, autrement dit son bif avec Nicki Minaj, car c'est la seule grosse embrouille qu'elle a eue. Avec le recul, elle considère qu'elle s'est laissée manipuler par les blogs et les fanbases, et que c'est souvent le piège qui est tendu aux rappeuses de manière générale. Je pense que la compétition entre rappeuses n'est vraiment pas un problème, jusqu'à ce que l'on laisse les fans, stans ou peu importe leur nom, genre les personnes extérieures, entrer dans le mix. Je pense que c'est ce qui remue la merde. Parce que nous sommes toutes fans les unes des autres. On poste des commentaires et on se follow, mais quand ça commence à faire des comparaisons, ils nous montent les unes contre les autres, ce qui montre notre faiblesse d'esprit en tant que rappeuse. J'accepte cette responsabilité. Dans mon cœur, je ne pense pas sincèrement que c'est nous. Une fois que les gens infiltrent ton esprit et te font penser ça, du coup maintenant tu ressens certaines choses sans même avoir parlé avec la personne. Et maintenant tu réponds aux fans. Je pense que l'on tombe dans ces pièges que l'on tend aux rappeuses. C'est une déclaration plutôt juste. On pourrait s'amuser à lister les fois où les fanbases ont activement participé à créer des embrouilles et saboter des carrières. Les Hotties qui harcèlent Pardi sur les réseaux jusqu'à ce qu'il fasse un diss track contre Megan par exemple. Les Barbs qui sont partis fatiguer Cash Doll parce qu'elle a de bonnes relations avec Cardi B. Heureusement, elle a su faire la différence entre Nicki et les Barbs. Elle a unfollow Nicki, mais elle n'a jamais voulu commencer un clash avec elle. Love me. I don't know why y'all want me to not like this woman. She opened them doors for a lot of us, rappers today. I could never say I don't like her. What I don't like is her fans that's always trying to make us a problem just because you cool with this person that she probably had problems with.
or you went on tour with this person as her ex. That don't have nothing to do with me. I don't have a problem with her. I love Nicki Minaj. Et je suis sûre que tout le monde se rappelle de la bagarre haute couture entre Nicki Minaj et Cardi en 2018. Enfin, c'était plutôt la bagarre entre Cardi, les gardes du corps de Nicki, et son amie Ra Ali, la boxeuse. Anybody that knows me knows I don't swear to God. I swear to God on my life. Ra held her head and punched her like, I don't know, 8, 9, 10 times, and I could hear it, and it was like, I'm talking about the hardest punches you've ever heard in your life. Now you know the truth. Your big sister came home and lied to you. Now you know the truth. Now what? Now what? I have the footage! And I'm sure that building has the footage too. Common sense would tell y'all that. I know what there's footage of. You standing on the wall talking about, I'm standing right here. Miss Chung Lee, the Street Fighter. Get the fuck out of here. Tellement ratchet. En tout cas de base, pourquoi Cardi voulait taper Nicki ce jour-là plus qu'un autre? C'est parce que d'après Cardi, Nicki likait des tweets qui se moquaient ou qui insultaient la fille de Cardi. Elles étaient déjà bien en embrouille, donc tout le monde shadait tout le monde, mais Cardi prétend que Nicki est allée un cran au-dessus en mêlant sa fille. Nicki a toujours fermement nié, et en fait on dirait que c'était un screen photoshopé par le Bardi Gang. Quant à Latto, elle considère être elle aussi tombée dans un piège. On ne va pas revenir sur chaque tweet, mais pour moi son clash avec Nicki Minaj était assez représentatif et a mis en lumière plusieurs problèmes. De base, Nicki voulait dénoncer la façon dont les Grammys jouaient avec elle. Après des années de boycottage, les Grammys avaient décidé l'année dernière de peut-être nommer Super Freaky Girl. C'était une assez bonne nouvelle, mais Nicki n'était pas contente car ils ont décidé de déplacer Super Freaky Girl de la catégorie rap pour le mettre dans la catégorie pop. En apparence, ça peut paraître innocent, mais il faut bien comprendre les conséquences derrière ce changement. En mettant Super Freaky Girl, la seule nomination aux Grammys de Nicki depuis des années dans la catégorie pop, ça voudrait dire que Nicki se retrouverait en face de gens comme Harry Styles ou Taylor Swift, et on sait déjà qu'elle n'aurait jamais gagné face à eux. Du coup, Nicki pose la question, sans vraiment poser la question, de pourquoi un son comme Super Freaky Girl est considéré comme pop, alors que d'autres chansons ne le sont pas. Et c'est ainsi qu'elle prend en exemple Big Energy de Latto, mais aussi Hotline Bling de Drake, deux chansons qui ont été dans la catégorie rap, et notamment Drake avait remporté le Grammy à l'époque, pour une chanson où il ne fait que chanter du début à la fin, un comble. They stay moving the goalpost when it comes to me, because in order for them to uplift the people who they want to shine, these corporate giants, the people who control things, a lot of things behind the scene, they have to elevate someone that they profit off. So they must move the goalpost for me all the time. Even Drake spoke up on this when he was like, why am I winning a rap award for Hotline Bling? And he did the right thing. To me, that's what you're supposed to do as an artist. If you know something is unfair as an artist, speak on that shit. Drake could have just let that shit slide and just add to his collection, but he spoke up. There is an agenda because I am not signed to a 360. And for many years, there was a certain label that had to pay me non-stop for their features. So if we're going to talk about it, I'm going to talk about it. C'est cette conversation que Nicki tenait sur ses réseaux. Elle dénonce comment les intérêts des grands labels s'illustrent dans ce genre de cérémonie et comment elle est toujours désavantagée parce qu'elle n'est pas dans un contrat à 360. Donc, tout le monde ne peut pas manger quand c'est Nicki qui gagne. C'est une conversation qui dépasse Nicki d'une certaine manière et qui ne méritait pas de finir en total fiasco. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Latto n'a pas très bien pris cette prise de position car à ce moment-là, elle et Nicki n'étaient pas en bons termes. Le public ne le savait pas encore, mais elle s'était disputée en privé un mois auparavant. Et donc Latto n'a pas apprécié que Nicki vienne mettre son nom dans l'histoire. C'est un sujet délicat et on peut comprendre la gêne. Sauf que Latto décide en parallèle de réagir sur Twitter. Je finis toujours par perdre tous ces awards et nominations que je ne peux même pas célébrer. Ça, c'est le premier problème. Latto a voulu se placer publiquement en victime, alors qu'en privé, elle a admis être d'accord avec ce qui a été dit. Avec la réputation de Nicki Minaj, c'est très facile de la faire passer comme quelqu'un qui ne veut pas voir les autres rappeuses réussir. Et si on n'écoute pas correctement ce dont parle Nicki, c'est aussi très facile de la faire passer pour une aigrie qui est deg de ne pas avoir de Grammy. C'est ainsi que le clash commence, car Nicki dénonce l'hypocrisie de Latto et ses doubles discours vis-à-vis d'elle. On sait maintenant que Latto a cumulé un amas de seum contre Nicki depuis des mois déjà. Elle a prétendu que Nicki lui envoyait des pics régulièrement et qu'elle prenait sur elle jusqu'à présent, mais que maintenant elle en
en avait assez. Et là vient le deuxième problème. Latto a partagé différents tweets de Nicki, soi-disant dirigés contre elle. Mais au cœur de la dispute, elle a eu l'air plutôt ridicule, car Nicki lui a répondu que les tweets n'étaient même pas pour elle. Et c'est sans doute de ça dont Latto parle quand elle dit qu'elle tombe dans le piège des fanbases. C'est que ce sont les fans qui suranalysent les tweets de Nicki et qui jurent sur leur mère que c'est une shade pour telle ou telle personne. Alors si on écoute Latto, toute cette embrouille n'aurait jamais eu lieu si elle n'avait pas écouté les fans, sauf que Nicki apporte d'autres éléments qui se sont passés en coulisses. Latto multipliait les marques d'affection pour Nicki dans la presse. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle disait à quel point elle admirait Nicki et comment elle rêverait de faire une collab. So the last time we spoke, you talked about how much you love Nicki Minaj. Yes. You know, I've never seen Nicki in person, so I'm about to fangirl, like I'm staying the whole award show, whatever. I was touched by you. You moved me, you inspired me. Her impact, like, had an effect on me wanting to rap and just, like, being a boss bitch. Like, I loved her aura. I loved the animated personality. Like, it was just, like, a whole inspiration. Like, I want to be like her. Dans le même temps, elle a contacté Nicki à plusieurs reprises pour lui demander un featuring. Nicki a toujours poliment refusé pour X ou Y raison. Jusque-là, leur communication restait cordiale. Mais ensuite, Latto a fait certaines déclarations dans une interview en mars. Yeah, that's crazy, the that they do. But why do you think they just do it with women though? Because it's been Nicki for so long. They made us feel like it could only be one at a time. And now we're rewriting that story and it's a little different. It's uneasy. It makes the industry feel like these bitches coming. They done figured it out now. But isn't that a good thing though? I mean, it's a good thing. It's a good thing for us. But it's like, why is it not clicking for y'all? Look how many female rappers is thriving right now. Versus it being Nicki, and everybody else. Now we all, you know what I'm saying? For the most part, we all right here. C'est ce qui a causé une sorte de brèche. Du point de vue de Latto, Nicki lui lançait des pics depuis cette interview, où elle considère pourtant qu'elle n'a rien dit de spécial. Elle finit par confronter Nicki en privé pour savoir c'est comment avec elle. Du point de vue de Nicki, Latto avait sans doute déjà deux visages dès le départ, mais elle a commencé à se méfier en voyant son attitude après que Nicki lui refuse des collabs. En gros, elle fait la suceuse dans la presse, mais avec le temps et les refus, elle a de plus en plus de mal à cacher ses vrais sentiments. Et l'interview a montré qu'elle n'a pas tant de considération pour Nicki, puisqu'elle alimente la narrative comme quoi Nicki et ses fans ne veulent pas voir plusieurs rappeuses dans le game en même temps que Nicki. People for years have been saying these fucking ridiculous things about me. And now, here it is, a woman that in 2007 I dropped my first mixtape. Here it is, me, she breaks the record, Spotify, 24-hour streams. I thought y'all said she was only popping because it wasn't nobody else out. And it was only no competition. Et le troisième problème, c'est que Latto a enregistré Nicki Minaj alors qu'elle s'expliquait au téléphone en septembre au sujet de l'interview de mars. Latto a conservé l'enregistrement en se disant qu'elle pourrait en avoir besoin plus tard. Et c'est lors de son clash avec Nicki qu'elle décide de le publier dans l'espoir d'afficher le comportement de Nicki. Donc finalement, on peut se demander quel élément de l'embrouille était vraiment motivé par les fanbases. Mis à part les supposés pics de Nicki Minaj envers Latto, tout le reste de l'embrouille ne concernait même pas les Sublis. Les refus de Nicki de fitter avec Latto, le débat sur les Grammys, les réelles insultes qu'elles se sont toutes les deux lancées, les déclarations de Latto en interview, leur dispute au téléphone et la décision de Latto de garder l'enregistrement, autant de choses qui ont construit une embrouille personnelle et concrète entre Latto et Nicki, et non pas quelque chose de fictif inventé par les fans. Latto est allé jusqu'à faire tout un diss track contre Nicki Minaj, puis le remix de ce diss track avec Cardi B. Tout ça pour des Sublis? Je ne crois pas. On ne peut pas nier que les fanbases sont parfois toxiques. Elles mettent de l'huile sur le feu, mais je crois que c'est important de recentrer le débat sur les réelles motivations derrière les actes de certaines rappeuses. En définitive, avant de demander l'abolition des fanbases et de stan Twitter, il faut capter les intérêts des uns et des autres. Pourquoi on dirait qu'on est dans un cycle infernal avec les rappeuses qui finissent toujours par s'embrouiller avec Nicki Minaj? Parce que Nicki Minaj est assise sur la plus puissante fanbase du rap féminin. Donc c'est à double tranchant. D'un côté, t'as les nouvelles rappeuses qui cherchent à monter et qui veulent avoir leur feat avec Nicki Minaj pour espérer avoir le soutien des Barbs pour la suite de leur carrière. C'est la méthode douce d'une certaine manière. Et de l'autre
l'autre côté, t'as les rappeuses qui ont des rêves de grandeur, qui veulent appliquer la formule Cardi B en faisant un bif public avec Nicki Minaj. C'est la méthode la plus fructueuse, mais aussi la plus risquée. C'est tout ou rien avec ça. Les deux stratégies ont fait leurs preuves, mais dans les deux cas, il faut d'abord infiltrer le cercle de Nicki, donc il faut un peu jouer au poker dans un premier temps. Et en général, les embrouilles avec Nicki arrivent quand les vrais visages sortent. So I was telling you guys about a story after I had done all of this for one particular person, right? I find out with receipts that this person is already talking about me, hit another artist and told them, oh, why she couldn't wait to put out her new song. She's doing this on purpose to me. She's subbing me because she posted where her new song was on iTunes. Do you know how fucking hurtful that is? To tell someone that had nothing to gain from supporting you, to talk that nasty about them. You are disgusting. You know who, and you'll never fucking pop. That's why. You have a nasty, dirty, stinking, disgusting heart. Imagine telling someone you didn't want to drink, because you were possibly, pregnant, because you were actively, trying to have a baby. Imagine if that person say, oh girl, you could go to the clinic. Imagine posting photos that you're pregnant and the person doesn't even like it or say congratulations. But then when you post that Beyonce sent you flowers congratulating you, the person then tries to attempt to send you flowers thinking that, oh, I can use this opportunity as I use everyone else. She'll post that I sent her flowers. I didn't even let them shit to my motherfucking house. Clown. Vous remarquerez que tout ça n'a rien à voir avec les Barbs ou d'autres fanbases. Ce sont des embrouilles entre deux personnes à cause des actes de une personne envers une autre personne et inversement. Mais les fanbases sont directement impactées car c'est avec elles que les rappeuses jouent. C'est elles le grand prix qu'on remporte après avoir misé gros. A lot of them have figured out that they've been being used. Yes, they figured out that they are often used by not only artists but by labels and by publications and by blogs and by websites. So now they are, they're taking control of the power that they give to people, which is dope. Donc, quand Latto tente de jouer à ce jeu et qu'elle perd, faut dire ce qui est, son diss track n'a pas eu autant de succès qu'elle aurait voulu, sa carrière ne décolle pas plus que ça. Donc, au lieu de conclure que malgré son réel talent, elle n'a ni les tubes musicaux ni la personnalité de Cardi B pour réussir à asseoir une opposition qui tient la route face aux Barbs, elle préfère prétendre que les fanbases sont responsables des bifs et faire de grands discours sur la misogynie dans le rap et comment les fans veulent toujours monter les femmes les unes contre les autres. Perso, je trouve que c'est une façon très réductrice et légèrement malhonnête de voir le problème. Si on dézoome un peu, on va voir d'une part les motivations personnelles des rappeuses qui veulent le trône, mais aussi les intérêts des grands labels qui n'apprécient pas que la personne qui dirige le rap game féminin depuis des décennies n'est pas dans un contrat à 360. Donc ce n'est pas une vache à lait. C'est beaucoup plus avantageux pour les labels d'avoir une Cardi B au sommet, ou une Latto, ou une Doja Cat, car au plus elles ont du succès, au plus le montant des deals qu'on va pouvoir négocier pour elles seront élevés. Même si leurs chiffres de vente sont parfois risibles, les labels savent qu'ils vont pouvoir leur sucer le sang grâce à leurs concerts ou grâce à des partenariats avec des marques. Je crois qu'en tant que public, c'est de plus en plus difficile de simplement apprécier la musique quand on connaît toutes les coulisses, tous les sublis inventés ou réels, toutes les embrouilles, mais il faut se forcer à faire la part des choses, car on peut pas se permettre de passer à côté de certains talents. C'est pas comme si on en avait à l'appel. Perso, j'ai mon avis sur tous les clashs de Nicki, mais qu'elle ait tort ou raison, ça m'empêche pas d'écouter les musiques qui me plaisent. Qu'il s'agisse des fanbases ou de l'industrie, ce sont des choses dont il faut avoir conscience et savoir identifier quand telle ou telle rappeuse est sincère dans son délire, ou alors si elle essaie juste de tourner le game à son avantage. Ce qui personnellement ne me dérange pas en soi. Chacun mène sa barque, n'est-ce pas? Par contre, il faut pas venir ensuite nous demander de pleurer sur ton sort, car ta sorcellerie n'a pas fonctionné. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du rap féminin actuellement? Pourquoi certaines rappeuses ne s'entendent pas? Vous pensez que les fanbases ont leur part de responsabilité dans les clashs? Quelle place vous donnez à l'industrie et aux labels dans tout ça? Allez, on se parle en commentaire.